Lionel Messi a encore vidé son sac au sujet du Paris Saint-Germain, les amis. Et cette fois-ci, les amis, j'ai l'impression qu'il veut plus s'arrêter. Là, il veut régler ses comptes avec le Paris Saint-Germain. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne a été créée pour vous tenir informé de toute l'actualité sportive. Donc, n'hésite pas à lâcher ton petit like, ton petit pouce bleu pour aider au référencement et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Donc les amis, avant même de parler de la déclaration choc de Lionel Messi encore une fois sur le Paris Saint-Germain, je tiens à revenir sur son match d'hier les amis. Encore une fois, Lionel Messi et l'Inter Miami se sont qualifiés pour une finale en l'espace d'une semaine. Ça fait même pas une semaine, ils étaient en une finale. Ils ont remporté un trophée et là encore une fois, ils se sont qualifiés pour la finale de l'US Open. Il veut plus s'arrêter. Même moi, j'en ai marre, les amis. Moi, je suis un grand fan de Cristiano Ronaldo de base. Mais là, j'ai comme l'impression de devenir un fan petit à petit de Lionel Messi parce que je parle de lui tout le temps. Même Ice Speed Show, regardez-moi sa réaction sur la passe légendaire qu'a sorti Lionel Messi hier. Mais la passe, elle était téléguidée. Je sais pas, pour ceux qui n'ont pas regardé, s'il vous plaît, allez-y regarder le match. Allez-y juste pour voir la passe de Lionel Messi à la 98e minute, les amis. La passe, elle était téléguidée. À un moment, j'étais là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Là, c'est sur la FIFA. Ils ont commandé, ils ont télécommandé le ballon. C'est pas possible d'avoir une passe aussi chirurgicale. Non mais là, l'Inter Miami deviennent méchants les amis. Vous vous rendez compte qu'ils sont passés de 11 défaites consécutives, 11 défaites consécutives, je dis bien, en MLS. Depuis l'arrivée de cet homme-là, Lionel Messi, il perd plus. C'est finale sur finale. Là, je peux dire que l'investissement de David Beckham, je pense que c'est l'un des meilleurs investissements que j'ai vu. C'est l'un des meilleurs investissements que j'ai vu au football, les amis. Là, c'est fini, là. Ils veulent plus perdre. Lionel Messi, le poteau, tellement il fait du sale en MLS, David Beckham l'a octroyé 2 gardes du corps. Même en fin du match, il a ces 2 gardes. Regardez-moi, je vous mets la photo. Regardez-moi un peu la photo. Regardez-moi un peu la photo. Lionel Messi, carrément, il bombe quand il marche. Il bombe. Il n'a plus la même démarche qu'au Paris Saint-Germain. Là, il marche vraiment. Il n'a plus aucun souci. Et est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, des pénaltys de Lionel Messi ces dernières années? Le mec, je sais pas si c'est parce qu'il a trop traîné avec Neymar qu'il a... Je sais pas, il est trop à l'aise. Zéro pression. Zéro pression. Son pénalty d'hier, les amis, est-ce que vous avez vu la sérénité? Est-ce que vous avez vu la sérénité? Et franchement, les amis, qu'on se dise la vérité, là, Lionel Messi a fait du bien. Et il n'y a pas que Lionel Messi, hein, parce que je vois bien tout le monde, voilà, mettre la réussite de l'Inter Miami sur le dos que de Lionel Messi. Non, il n'y a pas que Lionel Messi. David Beckham, il a fait du vrai boulot. Il y a Jordi Alba qui est revenu, enfin, qui est venu, pardon. Il y a Sergio Busquets qui est là. Et il y a même l'entraîneur Tito Martinez ou Tito quelque chose qui est là avec eux. C'est un très bon entraîneur, les amis. Donc, il y a tous ces gens-là, tous ces facteurs-là. En plus, il y a la confiance qui est là avec les joueurs qui étaient déjà présents dans le club. Donc vraiment, il y a tout ça qui joue. Vraiment là, l'Inter Miami, je pense qu'ils vont faire du sale là à MLS et ils sont pas prêts de s'arrêter. Parce que là, Lionel Messi, je pense qu'il va encore terminer meilleur buteur de cette compétition et meilleur passeur. Parce que d'ailleurs, hier, il a fait 2 passes décisives, les amis. 2 passes décisives. Donc, on va passer à la déclaration de Lionel Messi, là où il dégomme le Paris Saint-Germain, les amis. Là, j'ai l'article dans les mains. Je vais essayer de vous lire ça. Donc, comme vous le savez, Lionel Messi, il est arrivé en 2021 au Paris Saint-Germain. Voilà, on sait tous dans quelles conditions il a quitté le FC Barcelone. On sait tous que quand il est venu au FC Barcelone, c'était pas son choix de venir au Paris Saint-Germain. Ça, il l'avait dit dans sa première déclaration quand il dégommait le Paris Saint-Germain. Voilà, il est venu parce qu'il n'avait pas le choix. Le Barça était en galère financièrement, donc ils étaient obligés de le vendre pour récolter un peu d'argent pour se tenir debout. Sinon, le Barça allait s'effondrer. Voilà. Donc là, on sait tout ça. Donc voici ce que dit l'article. En 2021, Lionel Messi a rejoint le Paris Saint-Germain. En fin de contrat au FC Barcelone, l'Argentin n'avait pas trouvé d'accord avec le club de sa vie auquel il a fait ses adieux en versant des larmes. Voilà, on se rappelle bien que le mec, il avait versé des larmes. C'est parce qu'il était triste, les amis. Il a passé toute sa vie au FC Barcelone. Il avait versé des larmes. Donc ils disent dans l'article, on ne peut pas dire qu'il était autant ému au moment de quitter le Paris Saint-Germain le 30 juin dernier. Eh oui, les amis, il est quitté au Paris Saint-Germain. Ça se voit qu'il avait juste hâte de quitter le Paris Saint-Germain. Comment vous voulez qu'il reste dans un club ou même qu'il soit ému de quitter un club où on a insulté sa daronne, les frères? Vous vous rappelez de la vidéo, tout le monde était là, insulter sa daronne. Mais comment vous voulez qu'il soit ému? Hein? Il avait juste hâte de quitter. Même lui, il a dit ça dans sa première déclaration à l'Inter Miami. Il a dit que finalement, il pense que c'était le bon choix de quitter le Paris Saint-Germain et venir à l'Inter Miami. Parce que là, on voit bien à quel point il est épanoui. Lors de sa présentation le 7 août dernier à l'Inter Miami, il avait dit ceci.
Il dit « Je suis très heureux parce que c'était mon choix de venir à l'Inter Miami. Contrairement à Paris, ça a été une décision rapide. Venir au Paris Saint-Germain, c'était ni souhaité ni prévu. Je n'ai jamais voulu quitter le FC Barcelone. C'était du jour au lendemain. C'était difficile, mais heureusement, c'est très différent de ce qui m'arrive aujourd'hui à Miami. » Voilà. Là, il est en train de comparer son passage au Paris Saint-Germain à ce qu'il vit en ce moment à l'Inter Miami. On sait bien qu'il n'y a pas photo, les amis. Il n'y a pas photo. Regardez-moi, depuis qu'il est arrivé, il fait que sourire, il fait que marquer, il fait que des passes décisives. Là, il fait que jouer des finales maintenant. Voilà, il est épanoui alors qu'au Paris Saint-Germain, déjà, il n'avait pas... l'équipe n'était pas construite autour de lui, voilà, il n'était pas considéré comme étant voilà, le Lionel Messi qu'on a connu à FC Barcelone et même le Lionel Messi qu'on connaît voilà, aujourd'hui à l'Inter Miami. Voilà. Donc on voit très bien que Lionel Messi ne regrette pas le Paris Saint-Germain. Ça, c'est pas une information pour quelqu'un, tout le monde le sait. Et ce jeudi, les amis, Lionel Messi a encore une fois attaqué le Paris Saint-Germain. Il n'a pas fini avec eux, il veut régler ses comptes. Donc ce jeudi, c'est écrit dans l'article, ce jeudi, l'ancien joueur du Barça a de nouveau attaqué le Paris Saint-Germain lors d'un entretien donné à Apple TV. Il a dit... Nous avions passé 2 ans difficiles au PSG. La vérité est que ça ne s'est pas bien passé. Nous avons eu du mal ici à Miami. C'est un peu revenir à la vie que nous avions à Barcelone. Apprécier le quotidien, les enfants dans une famille qui va bien. J'apprécie aussi le quotidien sportif, ce qui n'était pas le cas. Maintenant qu'un peu de temps a passé, je peux dire que nous avons eu raison de dire que Miami était le bon endroit où venir. Là, je pense que c'est clair, les amis. Là, il est clairement en train de dire qu'il a fait le bon choix de venir à l'Inter Miami. Et aussi, ce qui est important dans sa déclaration, les amis, ce qui lui manquait au Paris Saint-Germain, c'était voilà, le fait qu'il soit proche avec sa famille, ses amis. Voilà, là, il se retrouve comme s'il était en famille, comme il le dit. Voilà, il y a Jordi Alba qui l'a rejoint, il y a Sergio Busquets. Donc, il retrouve un peu, voilà, ses sources et tout. Voilà, d'où il vient, ses origines. Il se retrouve un peu dans ce domaine. En plus, ça parle un peu espagnol. Voilà, l'Inter Miami, ça parle beaucoup espagnol même là-bas. Donc voilà, là il retrouve un peu ce qu'il avait perdu au FC Barcelone. Voilà, là c'est clair les amis. Là en vrai, je vois même pas en quoi il a cassé le Paris Saint-Germain. Il n'a même pas cassé le Paris Saint-Germain. Là il dit clairement la vérité. Voilà, il a raison les amis, il a raison. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui les amis. C'était mon premier article décortiqué en live les amis devant vous. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce format de vidéo. J'hésiterai pas à en faire beaucoup plus. Voilà, ça va d'ailleurs être le contenu principal de ma chaîne YouTube. Donc donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ce type de contenu. J'avais commencé les contenus avec voilà l'IA qui parle, mais je sais pas si ça vous plaît. Dites-moi tout ce que vous pensez de ces vidéos là les amis. J'essaierai de garder un seul format pour la chaîne comme ça pour ne pas trop m'éparpiller. Donnez-moi vos avis en commentaire, lâchez un pouce bleu pour aider au référencement et on se retrouve au prochain épisode les amis. Peace! Abonnez-vous.